Toi qui aimes la musique, tu ne seras pas surpris d'entendre des mélodies aux vertus incroyables. D'ailleurs, à l'hôpital de Caen, quand Laetitia Sarrazin se penche sur les berceaux avec sa flûte enchantée, les nouveau-nés ressentent des émotions, c'est presque magique. Je travaille en général jamais à la maison, je préfère travailler au conservatoire où là je peux me concentrer parce que avec le chien Théma, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà. Avec un mari, 3 garçons, un chien, toute la tendance qui nous faisait, nous les femmes, si délicatement restituées, non pas restituées, enfin depuis toujours c'est nous. Voilà, donc j'ai trouvé la parade, je mets en route mon iPod qui est là, et du coup je peux écouter par exemple tout le répertoire que je vais jouer à l'orchestre. Donc j'ai trouvé cette parade là, pour l'instant les chefs d'orchestre ne se plaignent pas, mes collègues non plus, donc je pense que c'est pas encore trop mal comme système. Voilà. Mon métier, c'est de travailler mon instrument pour pouvoir évidemment arriver ici aux répétitions et ensuite faire des concerts. Donc sur une petite semaine, on répète à raison d'à peu près 5 à 6 heures par jour pour pouvoir le mardi soir jouer en concert ici au Grand Auditorium. Les flûtistes, on est un peu les intellos, les empêcheurs de tourner en rond parce qu'on n'est jamais content, on n'est jamais on les enquiquine. Ouais, mais notre fa dièse là, tu pourras pas le penser un peu plus haut parce que nous, voilà, machin, voilà. Alors moi j'ai un peu lâché parce que ça me gonfle. Et du coup je fais un peu plus cool, mais dans l'absolu, c'est vrai qu'il faut toujours la perfection, ça c'est sûr qu'on est des enquiquineurs. Il faut que tu aies un objectif. Si tu sais ce que tu peux faire et ce que tu dois faire avec tes jambes, ça va t'arrêter. Toujours de gesticuler, c'est ce qui t'empêche de bien jouer. Allez. Voilà, souple sur tes genoux. Même les bras ne bougent pas. Ça fait à peu près 5 ans que je fais de la flûte avec Laetitia. C'est pas comme les autres profs où des fois c'est très carré. C'est plutôt cool, enfin, on travaille et c'est bien, c'est rigolo. Fréjus, et la deuxième semaine, tu fais quoi? Rien. Donc 3 heures de flûte matin, 3 heures de flûte après-midi. Yes. Je demande à ce que l'élève soit actif. C'est-à-dire, vous avez vu, les cours, c'est un dialogue. C'est plus maître à élève. Moi, quand j'apprenais des cours, il y a de ça 30 ans, on n'avait pas un mot à dire. C'est-à-dire qu'on recevait, soit on repartait, on pleurait, soit on... Voilà, et puis c'était tout, quoi. Il n'y avait pas de... Là, moi, je leur demande, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de savoir ce que vous avez compris. J'ai besoin de savoir si... C'est pour ça que je leur pose vachement beaucoup de questions. Et parfois, je les trouve un peu passifs, quoi. Mais je crois que je suis un peu trop active aussi. Donc, voilà, des fois, j'ai envie de les secouer en disant, tu réponds, parce que j'ai besoin de savoir. Et un peu, j'ai jonglé avec les deux bras, j'ai dit, génial, super. Bon, voilà. On est à la polyclinique du parc et puis je m'en vais jouer pour les prématurés en service néonat. Alors ça c'est nouveau depuis presque 1 an, à raison de 3 heures par semaine. C'est la chambre 20 qui aimerait te voir. La chambre 20 là, le bébé qu'on entend? Oui, super, je vais, merci.
Je ressors de là fatiguée parce qu'il faut se mettre complètement en écoute, en empathie avec les enfants, avec les parents, parfois aussi avec l'équipe soignante. Mais alors, il me donne, c'est incroyable. Ça a remis la musique à sa juste place. C'est-à-dire qu'à force de travailler dans un académisme très cadré, on en oublie que le but, c'est prendre du plaisir, donner, partager, communiquer, que ça peut donner beaucoup d'humanité. Voilà, c'était retrouver toute cette dimension-là. Tu nous évoquais tout à l'heure ce village.